Nous quittons la rivière de la Vienne pour en rejoindre une autre, la Gartempe. Une vallée où la nature a dessiné des paysages envoûtants, créant, tel un peintre, des ambiances. Il faut croire que cela a inspiré les hommes. Montmorillon, Saint-Divicien, Joué, Antigny, sur une vingtaine de kilomètres, on trouve une incroyable concentration de peintures murales remontant au XVe, XIVe, XIIe siècle. Une telle abondance qu'on a surnommé cette partie de la Gartempe la vallée des fresques. Nous voici à l'église de Saint-Germain, dont les origines remontent au Moyen-Âge. Et il faut croire que ce goût pour la peinture a traversé les siècles. La preuve avec ce décor peint dans les années 1850. Il représente des scènes de la vie de Saint-Germain d'Auxerre, mais le plus étonnant réside dans la technique utilisée. Regardez bien, il s'agit d'une peinture en trompe-l'œil donnant l'illusion du relief, de la 3D bien avant Avatar. Le chef-d'œuvre de cette vallée des fresques se trouve à quelques battements d'ailes, dans l'église abbatiale de Saint-Savin. Sa construction remonte au XIe siècle, fin XIVe, on y ajouta cette immense flèche gothique. Saint-Savin est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, car elle abrite un trésor. Aurore, c'est quand même très rare de pénétrer dans une église romane et d'être saisi de la sorte par la dimension, l'ampleur. C'est normal, puisqu'en fait l'église de Saint-Savin répond à des particularités qui ne sont pas complètement celles en fait, des églises romanes que l'on bâtit à cette période-là. Généralement plus sombre, un peu plus renfermée. Voilà, un petit peu plus repliées sur elles-mêmes, qu'on appelle des églises à bas-côté. Mais Saint-Savin, en fait, appartient davantage à la famille des églises halles, avec en particularité de posséder des nefs, donc des vaisseaux latéraux très élevés. Il y a là aussi la particularité de voir des baies plein cintre qui sont placées dans la partie haute des murs. Donc il y a des entrées de lumière. Et il y a des entrées de lumière très très importantes. Donc il y a eu ici vraiment un désir de faire entrer la lumière à l'intérieur d'un édifice qui a reçu un décor peint qui est quand même placé à près de 17 mètres du sol. En lançant notre drone vers ce plafond, on comprend mieux pourquoi Saint-Savin est surnommée la chapelle Sixtine du Moyen-Âge français. Plus de 400 mètres carrés de plafond recouverts de fresques peintes au XIe et XIIe siècle. C'est le plus vaste ensemble de peintures romanes conservées en Europe. Un chef-d'œuvre monumental. On a là la Bible en images à travers une sélection de scènes qui s'inspirent plus particulièrement de l'Ancien Testament, la Genèse et l'Exode. Alors, en plus du cycle de la création, on voit aussi le récit d'Abel et de Caïn, le récit de Noé. Le cycle de Noé, il est assez complet. Il y a presque une dizaine de scènes. Ça commence par l'Annonciation et après, il y a l'arche. On la voit, cette arche. Voilà, alors l'arche effectivement qui est, il faut bien le dire, un peu l'emblème donc, des peintures de Saint-Savin, puisque en fait cette image renvoie vraiment au mythe du déluge qui est présent dans plusieurs cultures. Et là, juste au-dessus de nous, une peinture là encore extraordinaire, la tour de Babel. Tout à fait, donc la tour de Babel, c'est aussi donc, une autre illustration du récit de la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est que, notamment à travers cette image, c'est aussi l'illustration d'un chantier médiéval. Nous sommes ici à la tribune, on a une vue magnifique sur la nef. C'est quand même un programme très complexe, on ne s'adresse pas, j'allais dire, aux paroissiens moyens ici. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'église, autrefois, était une église abbatiale. Donc, elle était desservie par une communauté de moines bénédictins. Et donc, le principal destinataire de l'ensemble de ce programme peint, c'est effectivement donc, le religieux, le moine, qui détenait le savoir à l'époque. Et il s'en est fallu de peu pour que ces fresques romanes ne disparaissent à jamais. Au XIXe siècle, la voûte est fissurée, il pleut dans l'église. Le maire, pour boucher les trous, commence alors à badigeonner les peintures. Alerté, Prosper Mérimée, conservateur des monuments historiques et écrivain, sauva Saint-Savin. Depuis, les peintures ont été plusieurs fois restaurées, un travail fait de précision, de patience, de respect aussi. Aujourd'hui, le public peut admirer des œuvres à nouveau éclatantes de beauté.
mais il y en a quelques-unes inaccessibles. Elles sont dans un endroit un peu secret, sous l'autel, dans une crypte, fermée pour des raisons de conservation. Bonjour Carolina. C'est un privilège d'être dans cette crypte où se trouvaient les reliques de l'un des saints fondateurs, Saint Savin. Alors, moi, ma surprise, c'est de découvrir que là encore, il y a des peintures. En effet, c'était un édifice qui était recouvert entièrement de peinture. C'est un espace assez modeste qui fait 9 mètres sur 5. Mais si on met les peintures les unes à la suite des autres, on peut avoir jusqu'à 45 mètres linéaires de peinture. Donc c'est quand même assez impressionnant pour un petit espace comme ça. Et avec une grande minutie dans le détail. Là, on est dans des peintures à hauteur d'homme, effectivement. Alors, les scènes qui sont peintes, ce sont les supplices des saints. Alors, c'est présent, on leur arrache la peau avec des crochets. Là au-dessus de nous, ils passent sur le supplice de la roue. C'est presque vivant quand on les regarde. Il y a une grande recherche de réalité qui est liée avec la technique des manuscrits, des enluminures. Je pense que c'est un atelier qui travaillait plutôt dans des enluminures que dans l'art monumental, parce que la technique se rassemble plus à des petits espaces. Que ce soit dans la crypte ou dans la nef, pour vous, ceux qui ont réalisé ces œuvres, ce sont des grands artistes? Ce sont des grands artistes qui sont aussi accompagnés par des petites mains. On arrive vraiment à différencier la présence d'un grand maître qui gère la peinture et des gens qui l'accompagnent pour remplir les détails.